Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos qui se propose d'expliquer le livret thématique, la planification écologique. Nous avons besoin de tous. S'il vous plaît, abonnez-vous, s'il vous plaît, mettez des pouces, s'il vous plaît, commentez et partagez massivement cette vidéo. Amitié insoumise. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des cahiers thématiques de l'avenir en commun. Comme d'habitude et comme hier, nous allons voir un nouveau chapitre de la planification écologique. Aujourd'hui, nous allons voir le chapitre 100% d'énergie renouvelable. Cette vidéo va être en deux parties. Dans une première partie, on va voir pourquoi et dans une deuxième partie, on va voir comment. Alors pourquoi 100% d'énergie renouvelable? Le pétrole ça pollue, le charbon ça pollue. Suivant les derniers rapports du GIEC et les résultats de la COP26, vous voyez bien qu'on n'a plus le temps de polluer. Ensuite, notre production d'énergie nucléaire empêche notre totale indépendance. On n'a pas d'uranium en France les copains, d'accord? Donc on va le chercher en Afrique. Donc on est dépendant d'un fournisseur pour pouvoir produire de l'énergie. Bon, il va sans dire que l'énergie nucléaire c'est dangereux. Alors c'est dangereux pourquoi et pour quel danger? Bah, regardez ce qui s'est passé à Fukushima. En fait, il y a eu un tsunami, ça a complètement ravagé la centrale, on pensait que c'était pas possible, dégâts nucléaires. Mais il me semble bien qu'on est dans une période où les tempêtes sont de plus en plus violentes et puis les catastrophes climatiques de plus en plus nombreuses. Ça va peut-être arriver chez nous, on sait jamais, hein. Donc déjà, il faut parer à ce danger, disons, climatique. Ensuite, je ne trouve pas que l'ambiance internationale soit si safe que ça. La chute annoncée des États-Unis et l'émergence d'énormes géants, je parle de l'Inde et la Chine, bon, ça prévoit quand même quelques petites tensions à l'international. En cas de guerre, il suffit d'un missile sur une centrale nucléaire et c'est la fin de la France. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On prend le risque ou on sort du nucléaire? Il faut aussi sortir du nucléaire parce que l'uranium, bah, ça pollue. On ne sait pas quoi en faire, on ne sait pas comment le retraiter, et donc on est obligé soit de l'enterrer, soit de l'immerger dans la mer. Sympa comme solution. Une pollution à l'uranium, c'est juste quelques milliers d'années, finalement, c'est pas si grave. Bon, pour toutes ces raisons, il va sans dire que toutes ces énergies fossiles et nucléaires ne sont pas une solution d'avenir. Alors si on reprend, pourquoi? Pour une question de pollution, pour une question de sécurité, pour une question d'indépendance. Voilà le pourquoi. Alors comment on fait pour passer au 100% d'énergie renouvelable? Alors déjà, il faut suivre deux grands principes. L'efficacité et la sobriété. La sobriété, ça veut dire consommer moins, ne plus dépenser plus d'énergie qu'il n'en faut, c'est-à-dire arrêter, par exemple, de chauffer des passoires énergétiques, hein. Ça veut dire arrêter d'éclairer des rues et des panneaux publicitaires la nuit, par exemple. Et l'efficacité, ça veut dire produire mieux, ça veut dire aussi produire plus propre, bref, produire plus conscient. Un tel chantier, comme on l'a déjà dit, bah, ça passe par l'État, les gars, hein. Si ça passe par l'État, il faut que l'État soit maître de toute la chaîne de production d'énergie, nous pensons. C'est-à-dire qu'il va falloir aussi renationaliser EDF et renationaliser Engie. Fini le privé, vous avez eu votre chance, vous avez fait de la merde, cassos. On reprend les rênes. L'État, c'est nous. Je vous le rappelle. Alors, on crée un pôle public de l'énergie qui fonctionne en partenariat avec les coopératives et les partenaires locaux. Easy, pas dit. Il est évident qu'on ne va pas développer le même type d'énergie renouvelable suivant le climat et la géographie de l'endroit où on se trouve en France. Il va donc falloir combiner toutes ces énergies renouvelables entre elles. Il va falloir poser du photovoltaïque, on va poser des éoliennes offshore, on va poser des hydroliennes. Le déploiement de toutes ces énergies renouvelables doit aussi faire attention à l'environnement dans lequel il va s'implanter, toujours avec cette règle verte en tête. Un chantier pareil, ça va mobiliser 600 000 emplois. De la main-d'œuvre qu'il va falloir trouver, former, de façon à avoir du personnel compétent, qui ait des connaissances techniques de pointe. Je crois qu'il y a 22 000 travailleurs permanents dans le nucléaire et qu'il y a à peu près 30 000 intérimaires qui travaillent aussi dans ce secteur. Bon, bah, tous ces gens-là, eh ben, on leur donne du travail dans ce projet de bifurcation écologique et ça fait déjà 55 000 personnes formées, qualifiées au nucléaire, qui pourront très bien retravailler dans des postes similaires, mais dans les énergies renouvelables. Ça se tient, non? Enfin,
Il est important que ce projet soit certes piloté au niveau national. La création d'un pôle public en lien avec ces acteurs locaux et ces coopératives de production d'énergie est, nous le pensons, essentiel. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé à y voir plus clair sur l'objectif de 100% d'énergie renouvelable. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser en commentaire. S'il vous plaît, on a besoin de vous, partager massivement ces vidéos. Le but n'étant pas de convaincre des insoumis déjà convaincus, mais essayer de diffuser ces idées le plus largement possible à un public le plus large possible. On compte sur vous et on vous dit à la prochaine vidéo. Amitié Insoumise. Si tu aimes notre travail, n'oublie pas de t'abonner, n'oublie pas de mettre un petit pouce, n'oublie pas de partager massivement. Amitié Insoumise.